Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo review, j'en fais de temps en temps, j'essaie d'en faire au moins une par semaine pour donner du contenu mais aussi donner mes avis sur certaines lectures, parce que j'en donne des très bonnes, donc par exemple comme celle de la semaine dernière avec Murder Falcon, encore une excellente aussi cette semaine avec Star, et si tout va bien, la semaine prochaine, je parlerai plutôt des conseils directement d'un personnage et d'une aventure que je ne conseille pas du tout parce que j'ai complètement détesté, mais ça on verra la semaine prochaine. Bref, aujourd'hui comme je l'ai dit, je vais vous parler du comics Star. Deux choses à savoir, ce comics est un one shot, en fait au total l'histoire compose 5 chapitres, 5 issues, donc je vais raconter un peu tout ce qui se passe mais très légèrement et surtout tout simplement pour donner tous les bons points du comics. Et deuxièmement, il est conseillé d'avoir lu le volume 2, donc le deuxième TPB, le deuxième format librairie des aventures actuelles donc de Captain Marvel, pour le comprendre, parce que c'est à l'intérieur qu'on va découvrir le personnage de Ryan Ripley. Alors Star, qu'est-ce que ça raconte? Tout simplement, on suit le personnage de Ryan Ripley, donc qui est Star, c'est son nom de héroïne, enfin plutôt super méchante, parce que dès le début, on la voit elle, dans le bar sans nom, donc le bar des méchants, elle se fight même vite fait donc avec Titania. Et donc, il va lui arriver des choses. En fait, ce qu'on découvre très rapidement, c'est qu'à l'intérieur d'elle, elle a la pierre d'infinité de la réalité, ce qui fait qu'elle a énormément de pouvoir. Et le problème, c'est que beaucoup sont à sa recherche. Dès le départ, dès le premier chapitre, on se rend compte déjà que Loki voudrait récupérer la pierre d'infinité, parce que c'est quand même un sacré pouvoir. Et après, plus tard, on va même découvrir qu'elle est suivie donc par le Black Order, qui cherche à récupérer cette pierre pour de nombreuses raisons, la première étant sans doute de ressusciter Thanos. Et ainsi, tout au long du comics, on va donc traverser l'aventure de Star, découvrir en fait comment elle va commencer à contrôler et comprendre la pierre de la réalité, et plein d'autres choses. Déjà, première question, pour ceux qui n'auraient peut-être pas lu le volume 2 donc, de Captain Marvel, ce qui est par exemple mon cas, oui je l'avoue, ce comics est très abordable parce qu'en fait on revient aussi, c'est un des grands points donc, du comics. En plus donc, du présent donc, avec Ryan, on va aussi revenir un peu dans son passé sur la manière dont elle a un peu découvert donc, la pierre de la réalité, on va même revenir plus loin, les sentiments refoulés, sa peur et aussi donc, les combats qu'il y a eu avec Captain Marvel, parce que les deux personnages du coup sont confrontés. En fait, Ryan Ripley directement est une méchante pour tout le monde et surtout pour Captain Marvel, donc elle va toujours vouloir lui en foutre plein la gueule. Donc déjà, on découvre tout le contexte qu'il y a avant le comics et donc aussi toute la pensée et la psyché du personnage, ce qui est très intéressant. Et donc, malgré cette peur de Captain Marvel, de la peur même de ce qu'elle est, parce que dès le début, on a directement Loki qui essaie de lui arracher la pierre de la réalité, elle va chercher à avoir des réponses et à comprendre un peu ce qui lui arrive. C'est pour ça que dès le départ, on va voir Jessica Jones, et surtout, le meilleur élément sans doute de ce comics et le plus important, c'est qu'elle va rencontrer, ou plutôt cette personne va venir à elle, en effet, elle va avoir un mentor, ce mentor étant tout simplement la sorcière rouge. Et c'est là un des moments les plus kiffants. Pourquoi? Déjà, beaucoup se plaignaient que la sorcière rouge avait quasiment disparu des comics, et là on la voit revenir, et ce qui est très intéressant, c'est que la sorcière rouge est un personnage extrêmement puissant. Même moi, je l'ai dit à un moment, elle est tellement puissante qu'on peut à peine l'utiliser dans des scénarios. Par contre, l'utiliser en mentor, ce serait très intéressant. Et effectivement, là, c'est ce qu'elle fait. Parce que les pouvoirs donc, de la sorcière rouge, c'est justement donc, de manipuler la réalité, comme elle a fait justement par le passé. Et voilà, elle a fait énormément de choses, dont supprimer tous les mutants. Donc voilà, elle sait faire de grandes choses et elle en sait surtout toutes les conséquences, tout ce qui peut se passer avec ce type de pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va servir de mentor justement à Star, qui elle donc possède la pierre de la réalité et pourrait commettre un peu les mêmes problèmes, les mêmes défauts, les mêmes ravages tout simplement. Donc voir la sorcière rouge en tant que mentor, c'est très intéressant. Elle va beaucoup aider justement Star là-dedans. Après, un des autres points vraiment sympas, c'est le fait de re-raconter Danvers, qui est sa plus grande peur, vu qu'elle l'a tué, et de devoir, en fait, à un moment, elles vont s'affronter, à un moment, elles vont être alliées, ça va discuter, parce qu'au final, Star n'est pas réellement méchante, surtout quand on lit le comics, elle est victime en plus de ce qu'elle subit, et le problème, c'est que d'un côté, on a Loki, après plus tard, on a le Black Order, tout le monde lui en veut, tout le monde veut récupérer ce qu'elle est. Donc, le fait de la voir en dehors de ce rôle de méchant qu'elle n'est pas, c'est vraiment très intéressant. Ainsi, pour moi, en seulement 5 chapitres, on a la découverte d'un tout nouveau personnage avec un pouvoir très puissant et surtout en fait qu'elle va apprendre à contrôler grâce à la sorcière rouge, qui donne déjà une harmonie très intéressante. Elle va affronter rapidement ses peurs avec Carol Danvers parce qu'elle s'est fait tuer par elle et donc forcément il va y avoir une confrontation. Elle va rapidement commencer à comprendre son pouvoir et aussi en même temps à le maîtriser légèrement. Bref, en 5 chapitres, on va avoir un super développement du personnage
une intrigue qui vaut vraiment le coup, et surtout, ben voilà, la fin, c'est pas réellement une fin ouverte, le personnage est toujours en vie, fort heureusement, et donc il me tarde en fait, en un comics, je me suis accroché à ce personnage. Et pour moi, Ryan Ripley est juste un personnage excellent, je l'adore. Et il me tarde de la revoir, et donc on m'a dit que j'allais pouvoir la revoir plus tard, mais c'est dans un certain temps, mais c'est vraiment un comics qui vaut le coup. En plus, c'est un comics one shot, donc ça coûtera 15, 16 ou 18 euros, vu que c'est du Marvel et donc c'est par Panini. Je sais pas trop à quel prix ils vont le mettre, mais ben, déjà, je suis en train de vous conseiller un truc qui sortira peut-être pas en France. Si je dois dire un truc, Panini, sortez le comics Star, c'est un des meilleurs comics récents que j'ai lu donc par rapport à Marvel. Pour vous donner une idée, donc Kelly Thompson, qui est donc la scénariste de ce comics et qui est aussi donc la scénariste des Captain Marvel, j'avais pas confiance en elle au départ. J'ai lu le Captain Marvel numéro 1 avec le gros méchant paternaliste et tout ça, ah là là, faut abattre les machos et tout, c'était presque ce que j'avais perçu dans ce premier tome, et donc j'ai arrêté direct, mais là, elle m'a redonné foi. Là, en fait, j'ai vraiment envie de lire la suite donc, des Captain Marvel, le TPB 2, 3, où elle devient justement maléfique et tout, parce que j'ai foi à nouveau en Kelly Thompson. C'était vraiment une pépite ce comics, que pour une personne, une scénariste, que ben, même si c'était une première expérience, j'avais eu déjà beaucoup de mal dessus, là, j'ai vraiment envie de découvrir. Donc c'est vraiment, je prie Panini si vous pouvez le faire, sortez ce comics, je pense que vous allez faire beaucoup d'heureux. En tout cas, j'espère que cette petite review donc, vous aura plu. J'ai balancé pas mal de choses qui seront aussi en lien avec la vidéo qu'on aura dimanche, et je vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir tout ça. Mais du coup, il y a des éléments que je vais balancer dimanche que vous saurez déjà plus ou moins vu que je les ai balancés dans cette vidéo. Sur ce, je vais vous laisser, ciao tout le monde, et à la prochaine.